Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que chez vous il fait beau. Moi ici ça va, dans le nord-est il fait super beau aujourd'hui, il fait même trop chaud d'un seul coup. On sait plus trop à quelle saison on est. Ce week-end il a plu comme vache qui... Psst, et puis là il fait 29 degrés, donc c'est du grand n'importe quoi. On continue ma collection étagère par étagère. On attaque l'étagère numéro 4. Donc là, ça va être la vidéo 8. Si je dis pas d'ânerie, ce sera la 8. Je vous remercie de votre bienveillance par rapport à la vidéo 7 qui était à l'envers. J'ai pas compris pourquoi. Alors dans les commentaires, j'ai quelqu'un qui m'a dit si on enlève la rotation d'écran, bah, c'est bon, du coup on te voit à l'endroit. Je vous donne l'info comme ça au passage. Allez, c'est parti. Là, j'ai l'impression qu'elle est dans le bon sens. Donc, on est parti pour la continuité. Allez, les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. On est chez Exergue. Il est à 23,90. C'est vraiment la forêt des esprits, le royaume légendaire. Bien plus ancienne que l'histoire humaine et plus ancienne que le langage. Voilà. Hop, donc, ceci, on a un pochon argent. C'est un jeu que j'ai acheté sur Vinted. Et la dame l'avait découpé, a découpé les bordures. Donc, bon, moi, ça m'a pas posé de problème. On a quelques tirages. Et puis, les cartes, tout est en noir et blanc avec quand même un texte convenable à lire. Alors, j'espère qu'on voit bien. Hop. Donc, il n'y a pas les bordures, hein, elles ont été découpées. Je vais essayer de m'avancer. Voilà le dos des cartes. Donc là, il n'y a pas de tranche puisque c'est découpé. Awen, qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux. Hein. Bonheur. Très jolie, l'arnaqueuse. Lucy Cavendish, Maxine Gad, c'est un duo, un combo de créateurs, on va dire créateurs, illustratrices, enfin illustratrices, créateurs, enfin, vous avez compris ce que je veux dire. J'aime beaucoup le duo, je trouve qu'ils travaillent très bien ensemble. Voilà, j'aime énormément cette carte. La gardienne des sigils, l'amabon. Très très belle également. La sorcière verte. Voilà, je pense que vous le connaissez celui-ci. De quand il est? C'est vrai que je vous ai pas dit. Pour la traduction française, on est sur du 2017. Donc bon, il a quelques années, il a 7 ans. Mais moi voilà. Alors celle-là, c'est ma préférée. Au niveau de l'illustration. Je vais pas toutes vous les montrer, mais c'est vrai, moi, je l'aime beaucoup. Alors, j'espère que vous m'entendez bien également. Hop. Voilà, donc les esprits de la forêt de Lucy Cavendish chez Exergue. Alors, le pochon a bien souffert. Et puis le fait que les cartes soient découpées, bon, je verrai ça plus tard. Je veux pas abîmer. Ensuite, Murmure de Ganesh. Je vous l'ai montré il y a pas longtemps celui-ci d'Angela Hartfield, illustré par Ekaterina Golovanova. Voilà, ça c'était celle que j'avais tirée, que j'avais laissée ressortie. On est chez Vega à 23,90. Hop. Pour la traduction française, c'est un 2019. Il a été édité 2 fois celui-là, 2017-2019. Maintenant, je sais quelle date il faut que je regarde. C'est la dernière. Voilà, c'est une de vous abonnés qui m'a donné en commentaire cette petite info. Parce que je savais jamais quelle date il fallait regarder. Et donc, c'est la dernière.
Donc là, pour le coup, il a été édité en 2017 et 2019. Donc là, ça, c'est l'édition 2019. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup Ganesh. Hop, donc divinité hindoue, hein, au cas où, si vous ne saviez pas. Voilà le dos. Les tranches achetées sur Vinted. Hein. Là, dans ce que je vais vous montrer, je dirais qu'il y en a peut-être, il y en a un, je crois que les 2 neufs que j'ai, c'est des jeux qui m'ont été offerts. Voilà. Très coloré. J'espère que vous voyez bien. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un dieu à tête d'éléphant. C'est une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou. Voilà, qui aide à passer les obstacles. Je ne sais pas si Ganesh est un dieu homme ou une déesse femme, car sur certaines cartes, je dirais qu'on a plutôt une énergie féminine, comme par exemple celle-là. L'œil est beaucoup plus féminin, je trouve. Sur certains, c'est voilà, par exemple là, on a plus une énergie masculine. Là, on a plus une énergie féminine. Là aussi, je dirais plus féminine. Donc, je me suis pas trop renseignée. Voilà, là, pour moi, c'est des divinités féminines aussi. Je me suis pas renseignée sur la nature du genre, entre guillemets, si on puis parler comme ça, de Ganesh. Mais en tout cas, que ce soit un dieu ou une déesse, j'aime beaucoup ce jeu et ses illustrations. Voilà. On continue. L'oracle de Brocéliande, je vous l'ai montré plusieurs fois dans plusieurs vidéos et plusieurs tags. On est chez Grancher, si je dis pas de bêtises. On est chez Grancher, il est à 29 €. On est à Brocéliande. Moi, je suis une grande fan. Chloé Toile. J'ai envie d'éternuer. Atchoum. Excusez-moi, j'ai pas pu le retenir. On a un très beau bouquin. Alors, 2022, celui-là, c'est une édition 2022, il est tout en couleur. Et donc, ce qui est sympa, alors je vais essayer de vous montrer juste là, on a le tarot de Marseille, donc on a 3 mots-clés, tarot de Marseille, la pierre, la fleur de bac, la numérologie. Ensuite, on a le symbole, donc là, entre autres de l'étoile, les obstacles, la clé, donc l'espoir, la foi, l'interprétation générale, la personnalité, le tirage sentimental, le tirage professionnel, le tarot de Marseille, la lithothérapie, la fleur de bac, l'association et un mantra. Donc vous voyez, pour une carte, on a vraiment de quoi faire. Donc j'aime beaucoup ce jeu. La seule chose que je trouve dommage, c'est que les cartes, c'est du papier, quoi. Très fin. C'est très fin. Par contre, elles sont magnifiques. Hein. Le loup, le renard, le serpent, le palais de Viviane, la dame blanche, la harpe, Corrigan, l'église du Graal, le pain, la lande, la fontaine de Barenton, Merlin, bien sûr, le pommier, les lavandières, les elfes, le châtaignier, Tristan, le filtre, le fameux Lancelot, Morgane, les fées, le chêne, voilà, Guenièvre, Mordred, les chevaliers, la table ronde. Ouais, je vois que je suis en train de faire à l'endroit à l'envers. Enfin voilà, c'est un très beau jeu. Sanglier,
Voilà. L'oracle de Brocéliande de Chloé Toile. Voilou. On va rester dans les légendes arthuriennes et on va aller sur mon best of the best, mon préféré de tous. Le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Il n'y a plus besoin de vous le présenter, celui-là, hein, vous le connaissez. Le livre, c'est une pépite. C'est une pépite, ce livre. Et donc, le tarot arthurien, donc sur les légendes du roi Arthur, la boîte dans la boîte. On est chez Contredire, 34,90. C'est un tarot qui est un petit peu plus cher, mais ouais. Je l'ai brassé, hein, celui-là. Je l'ai utilisé et je l'utilise encore. Hein. Voilà, quelques cartes en mat. L'as d'épée, 5 d'épée. L'abondance du 10 de denier. La tour. J'aime beaucoup cette carte. Il est 18 h. Vous entendez l'horloge de mon grand-père qui sonne. Voilà, très très beau jeu. Je voulais vous montrer le fou. Voilà, je vois qu'il arrive. Donc Merlin. Le pendu. Ça, c'est vraiment mon jeu préféré. Je me lasse pas de le regarder, celui-là. Voilà. Ça, c'était ma carte que je m'étais tirée pour le mois de mars. Je l'avais photocopiée et je l'avais affichée à mon bureau. Il y a une petite question qui pourrait être intéressante pour apprendre à se connaître. Vous faites quoi comme métier en dehors de votre passion pour la cartomancie? Quel est votre métier? Alors moi, je suis passée par tout un tas de métiers. J'ai 20 ans d'esthétique. Je suis une ancienne esthéticienne. Ensuite, j'ai été dans les ambulances, j'ai été ambulancière. Ensuite, j'ai été faisant fonction d'aide-soignante dans un EHPAD. Et maintenant, je suis secrétaire médicale dans une maternité. Voilà, comme ça, on apprend à se connaître. Donc, c'était le tarot arthurien de Claire Duval. Il m'avait été offert par mon mari, celui-ci. Ensuite, on continue. Le tarot des oppositions. On est chez le Scarabeo. Hop, il était, celui-là, je l'ai acheté d'occasion aussi. 24,90. On a un petit livret. Hop. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que je suis pas tout le temps dans le cadre. Le dos des cartes, les tranches et donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il nous présente la carte dans son aspect positif et dans son aspect négatif. Par exemple, ce 2 de bâton, on l'a sur son aspect positif de la carte et sur son aspect négatif de la carte. Là, on voit bien qu'il peine beaucoup plus, qu'il faut qu'il fasse attention, il va tomber, hein, ça se décroche, alors que là, il est en train de grimper, il est courageux. Et je trouve que quand on est comme moi, quand on est des débutants du tarot, ce genre de carte peut être d'un grand secours. Voilà, le valet de bâton, donc dans son côté sombre et dans son côté lumineux. 7 de coupe. Voilà. Je trouve qu'il est, il est bien pensé ce jeu. Là, par exemple, le 8 de bâton, donc on le voit courir à travers champs. Hein, il sourit, il est en train de passer cette barrière. Là, il est sur le point de se casser la figure. On voit qu'ici, c'est... Ah, vous voyez peut-être pas, vous.
On voit que c'est cassé ici, hein, alors que de l'autre côté, la barrière est en bon état. Hein, donc, vous voyez, voilà, j'aime beaucoup. La roue de fortune, donc là, c'est son aspect sombre, son aspect lumineux. Le roi de denier sous son mauvais jour. Le roi de denier dans ses bons jours. Voilà, l'as de coupe, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, dans là, son aspect positif et dans son aspect négatif. Voilà, voilà, la lune, hein, avec ce très beau chien blanc. Et là, ici, on a un animal un peu plus effrayant, un chien un peu plus effrayant. La tour est tout abîmée. Ici, le visage dans la lune est plutôt en colère, alors que là, on a un visage plutôt bienveillant. La tour est en parfait état. Donc voilà, j'aime pas mal ce jeu. Pour des débutants, comme moi, hein, je conseille fortement. J'aime beaucoup la carte des amoureux aussi. Où Ève tend la fameuse pomme à Adam, hein, donc on voit bien là qu'il y a un conflit au niveau du ciel aussi. Il ne prend pas cette pomme, on parle un peu religion. Voilà, voilà, la reine de bâton. Ça me fait penser à dans Fort Boyard, blanche et rouge. Voilà. Et donc, tout le jeu est sur ce principe des oppositions. Hein, donc, le tarot, des oppositions de Pierluca Zizi et Michel Dalloisio. Super concept pour les débutants où les images s'opposent dans leur aspect positif et négatif. Voilà, le 2 de denier. C'est très intéressant. Oh, l'ermite. Regardez cet ermite. Son aspect sombre. Son aspect lumineux. J'aime beaucoup ce jeu. Je m'en sers pas assez. Je suis en train de m'en rendre compte. Et c'est une grave erreur parce que quand on est débutant comme moi, eh ben, ça aide énormément. Déjà, pour apprendre les significations du tarot. Le tarot des oppositions. On continue. Le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est du connu, du très très connu. 2019. Bon, il a été édité 2013, 2015, 2016, 2017, 2019. Donc là, c'est le 2019. Vinted, Vinted, Vinted. Hop, donc... Le dos des cartes, les tranches, je vous en montre quelques-unes. Alors là, par contre, pour les débutants, beaucoup moins facile. Hein. Par exemple, moi, le 6 d'air, il faut que je réfléchisse. L'air, c'est les épées, donc c'est le 6 d'épée, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, il va falloir que je réfléchisse. La coupe, c'est l'eau, les bâtons, le feu. Voilà, donc là, pour moi, 6 d'air, il va falloir que je réfléchisse, c'est pas instinctif. Donc... ce sera plutôt, comment dire, là c'est les deniers, la terre, hein, c'est ce qui est palpable, les coupes, je vais devoir réfléchir, le renouveau, hein, donc la carte arcane majeure numéro 20, qui est renommée comme ceci, le feu, hein, donc là les bâtons. Donc, je vais devoir beaucoup plus réfléchir. Après, on peut l'utiliser comme un oracle. Hein. Mais il est sympa. Voilà, il est sympa aussi. Il y a une petite phrase en dessous. Bon. Voilà. Voilà, voilà, je vous en montre pas plus parce que celui-là, il est archi connu. Vous le trouvez encore neuf et puis sur Vinted. Hein. Peut-être plus pour très longtemps. Hein. Vous savez que Dorine Virtue n'est plus publiée, donc n'est plus édité. Donc voilà, si vous aimez Dorine Virtue, il faut vous procurer ces jeux assez rapidement. On continue.
On repart sur un oracle. L'oracle de la magie intérieure. Découvrez vos vérités cachées de Fiona Horn, illustré par Marcella Bolivar. On est chez Très Daniel, enfin Vega, 24,90. Il y a 36 cartes, 36 belles cartes. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Tout en couleur pour le petit livret. Chez Vega, on est sur un 2021 pour la traduction française. Le dos des cartes, c'est une très belle clé. La magie intérieure, je l'utilise en combo avec Brocéliande, les esprits de la forêt, le tarot arthurien. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont un peu tous ensemble, parce que c'est ce que j'appelle mes jeux à énergie verte. Quand j'ai besoin de me reconnecter à la nature, j'ai un coin de cette étagère où c'est que des jeux pour moi un peu à énergie verte, à part peut-être un ou deux, mais ils sont plus ou moins classés ensemble. C'est un très beau jeu. Plein de détails. Là, vous voyez, c'est une femme et dans le buste de cette femme, il y a une deuxième scénette qui se joue. J'aime beaucoup. Voilà. Là, cette carte-là, elle me fait penser, alors, de loin, hein, vous allez me dire peut-être, mais elle me fait penser à La Belle et la Bête. Voilà. Devenez un miroir aimant. C'est intéressant, hein. Là, c'est vraiment pour faire un travail sur soi. Hein. Très, très intéressant, ce jeu. Voilà, l'oracle de la magie intérieure. Ensuite, allez, encore un oracle. Après, il restera 3 tarots. Sagesse de la terre. Donc, comme je vous disais, on est toujours un peu dans ces énergies un peu vertes de Brocéliande, de forêt, de fées et de magie et de roi Arthur. Barbara Moore. On est chez Intuitive. 22,90. C'est Los Scarabeo. Hop. Un petit livret en noir et blanc. On a une date 2022. Ils sont pas très vieux. Hein. Le dos, les tranches. Et voici quelques cartes. Ça, c'est vraiment des jeux, c'est peut-être un peu égoïste, mais que j'utilise surtout pour moi. C'est vraiment, je me connecte à eux. C'est, voilà, moi j'appelle ça les jeux à énergie verte, mais attention, c'est un mot que j'ai inventé pour moi. Hein, je me retrouve dans ces cartes. J'ai l'impression comme si, vous allez dire, elle délire complètement Rose, elle a fumé quoi. Mais j'ai l'impression comme si j'avais connu cette époque-là. Voilà. Mais non, non, je fume pas. Hein. Je fume pas, mais je sais pas, j'ai une connexion particulière avec les légendes arthuriennes. Je suis un peu dans mon âme une chercheuse de trésors, je m'imagine, trouver le Graal. Allez, on arrête de déconner, on continue. Le tarot de la magie verte d'Anne Moura, celui-là c'est un des derniers qui a intégré ma cartothèque. Je l'ai acheté d'occasion, bien sûr. On est chez Vega, 24,90. On a un très beau livret que j'aime beaucoup. 2018. Oui, quand même. Bon, 4, 5, 6 ans. On a un livre qui est en noir et blanc, qui est très bien fait. Très beau livre. Donc, c'est pas le pochon d'origine. Je pense que... Je sais pas s'il y en avait un ou pas, d'ailleurs. En tout cas, la dame à qui je l'ai acheté m'a glissé les cartes dans ce petit pochon en organza. Alors, pour moi, le dos, il fait très Noël. Hein, voilà. On dirait, vous savez, les couronnes qu'on met sur nos portes au moment des fêtes. Les tranches étaient or, mais elles ont bien vécu.
Et donc là également, les coupes sont renommées calices. Donc le dieu cornu, si je dis pas de bêtises, c'est l'empereur. La reine de calice. Donc les calices, on est dans les coupes, les baguettes, les bâtons. L'arbre, le monde. Les pentacles, ils n'ont pas été renommés. Les baguettes. Atamé. On a les bâtons, et ben les pentacles, les coupes. Oh, j'ai encore un trou, ça m'est déjà arrivé ça sur une vidéo, d'avoir un trou de mémoire. Les épées. C'est les épées, oui c'est ça, elles sont là. Atamé, c'est les épées. Des fois, j'en perds, à force que chaque jeu soit un peu renommé à sa sauce, des fois, je finis par en perdre un peu mon latin. Donc voilà, Atamé, on est dans les épées. Les pentacles. Pentacle, la tour. Oh, il est très connu, celui-là. Mais je le voulais, c'était un jeu que je voulais. Justement parce qu'il est très vert. Voilà, voilà, voilà. Il a de bonnes joues, hein. Il vit bien, ce roi de calice. Le roi de Houx, ça doit être l'ermite. La terre-mère, l'impératrice. Voilà, allez, le tarot de la magie verte. On termine, il en reste 2 et demi. Vous allez comprendre pourquoi le et demi tout à l'heure. Lightseer Tarot, très connu. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous le montre tellement il est connu. On est chez Exergue, 24,90. Il m'a été offert par mon amie Barbara, que je remercie si elle me passe par là. Le dos, donc c'est la 2e édition, hein, c'est pas la première édition. Et voilà, il est ultra connu. Voilà, et dans tous les sens. Lightseer Tarot, très bien pour les débutants comme moi. Voilà. On continue. Alors là, on est sorti d'un peu du vert, hein, parce que bon, j'ai pas que de ça non plus. Le Hocus Pocus que je me suis acheté au moment d'Halloween en 2023 et que je ressortirai à ce moment-là. Il est chez Hachette, hein, c'est un Walt Disney. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je dirais, je crois que c'était un truc comme 24,90. Hop, donc là, si j'ai mis, pourquoi j'ai mis ça? J'avais dû avoir une raison. Le livre est tout en couleur. On n'a pas l'année de sortie. 2023, chez Hachette. Hop, on a une très belle bougie à l'intérieur. Et donc, le dos, les tranches. Et donc là, c'est un jeu qui sera à l'honneur au moment de Samhain, au moment d'Halloween. Voilà. Il est entre le Marseille et le Rider-Waite, celui-là, je dirais. Vous voyez, le 9 de bougie, enfin donc les bâtons, voilà comment il est représenté. Moi là, qui suis débutante, j'ai beaucoup de mal, quoi.
Voilà, donc celui-là, vous le reverrez dans mes sélections au moment des fêtes. Des fêtes, oui, enfin, des fêtes, mais de la fête d'Halloween en particulier. Un peu jusqu'à Noël, hein. Moi, c'est des jeux que je peux aller jusqu'à Noël. Et je vous disais 2,5. Pourquoi 2,5? Parce que dans un lot que j'ai reçu, voilà, il y avait cette bête-là que je n'ai même pas... ah si, je l'ai ouvert, pardon. J'allais dire, je l'ai même pas ouvert, mais... si, mais j'ai tout de suite vu que c'était un faux. Donc voilà, je vous dis que je vous montre pour vous dire de vous montrer, mais voilà, c'est très enfantin. C'était dans un colis, dans un lot. Oh ma foi. Pourquoi pas, mais bon, c'est sûr que par contre je l'aurais, s'il n'avait pas été dans le lot, je suis pas sûre que je l'aurais acheté ce jeu-là. Voilà, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des dessins d'enfants de maternelle, hein, j'ai envie de dire, maternelle primaire, hein, avec les gugus bâtons. Après, il est sympa, hein, c'est très enfantin, hein, pour le coup, travailler sur son enfant intérieur, voilà, revenir en arrière, ou pour des tirages un peu plus naïfs, un peu plus innocents, où on n'a pas envie d'être trop dans l'introspection aussi, pourquoi pas, enfin voilà. Une chose est sûre, c'est que je ne m'en suis pas encore servie, parce que j'ai tout de suite vu que je m'étais fait comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que j'ai un Vinted où je revends des jeux, hein, quand ils me parlent pas. Donc c'est Rose 39700. J'ai encore quelques jeux et je vais en remettre incessamment sous peu. Je pense que je vais faire du tri dans mes petits oracles. J'ai du mal à... voilà. Mais je sais pas encore lesquels. Pourquoi je revends? Pour pouvoir m'en racheter aussi. J'achète beaucoup en lot. Comme ça, je garde ceux que j'ai envie et je revends les autres. Je sais pas si il y en a qui vont trouver ça peut-être bête. Mais voilà, moi, c'est ma façon de fonctionner. J'essaye de rester entre 140 et 150 jeux. Je trouve déjà que c'est pas mal. Et voilà, de toute façon, mon mari commence à grincer des dents parce qu'à force, il n'y a plus de place. C'est vrai que ma collection prend beaucoup de place, donc voilà. Il nous restera encore sur cette étagère au moins soit une grosse vidéo, soit 2 petites, je sais pas encore, on verra. Une chose est sûre, c'est que vous avez mon groupe Facebook Rosemary Divine Cartomancie. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit pouce, ce sera super sympa. Vous pouvez commenter et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.